Vous vous accouplez comme un animal? Êtes-vous un bouc? Il y a un auditeur qui dit, Doc Mayou, les femmes ont plus de poils. Bon, OK. Parce que vous disiez tantôt, les femmes à poil. Il y en a encore quelques-unes qui ont un peu de poils. Il reste quelques touffes ici et là. Des fois, c'est dans le visage. Oui. Bon, mais soit dit en passant, là, écoute, on va se dire les choses, là. Les veuves rasées, là. Hey, c'est rugueux en Simonac, cette histoire-là, là. Ben, c'est rasé du jour, c'est pas super. Oh, mon œil! Mais est-ce que c'est moi qui a la peau des joues trop sensible ou si... est-ce que je suis le seul à déplorer ça? Ça n'a pas de maudit bon sens. Hey, est-ce qu'elle se rase la vulve pour faire fuir les mâles? Je sais pas, moi, mais... Hey, c'est rugueux, puis pop, après ça pique, cette affaire-là. Simonac, mesdames, faites de quoi? Laissez-les pousser le poil. C'est tellement doux, du poil de noune. Ouais. C'est doux à toucher, c'est du petit poil. Oui, mais quand ça reste pris entre les dents, c'est pas le fun. À mon œil, tu l'enlèves. Simonac, t'as la menteuse. Vous pensez quoi? J'aime autant ça qu'avoir toutes les joues irritées. Vous pensez quoi, mais... Là, vous mettez dans la peau des femmes qui sortent avec un gars qui a une À part de ça, c'est rien. Quand ça commence à pousser, ça pique le scrotum. Ben, c'est ça le pire. Oui, quand ça commence à pousser. C'est pour ça que je dis, quand c'est rasé comme il faut, professionnellement parlant, et non, c'est dégueulasse à voir. Bon, mais moi, il faut qu'il reste quelque chose. Non, moi, il faut qu'il reste quelque chose. Moi, je trouve que ça fait mineur, là. Moi, quand il n'y a plus rien, moi, je suis pas capable. Hey, non rasé, y a-tu quelque chose de plus, là? Ouais, ben là, vous êtes fous, Ben oui, le poil, c'est important, Simonac. Vous avez pas de plainte à cause de votre barbe, non? Jamais. Quand vous allez dans ces régions-là? Au contraire. OK. Très c'est nous. C'est vendredi soir, on s'est salé. Jean-Philippe nous écrit, qui dit, bonjour, monsieur Mayou, vous pouvez l'appeler Doc en passant. On a décrété qu'on pouvait l'appeler Doc. On l'appelle pas docteur. Oh, non, monsieur Pierre. Non, écoutez, le monde, ça, c'est un privilège, Mario. Privilège qu'on a dans une société de liberté d'expression. D'appeler les gens. Oui, exactement. Monsieur Mayou, non, c'est parce que je vois qu'ils font attention. Vous vous accouplez comme un animal? Êtes-vous un bouc? Pour bien comprendre la castration, c'est comme vous autres. Une fois que vous avez éjaculé, 5 minutes après, faites-vous sucer le bat solide par une femme qui est avide. 5 minutes après l'éjaculation. Ou essayez de vous masturber solide, là, quelques 3, 4, 5 minutes après être venu, là, après avoir éjaculé. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, le gars qui a été castré, là, c'est ça que ça. Non seulement ça marche pas, ça fait mal. En permanence? Oui. Donc, alors, il y a beau essayer n'importe quoi, ça marche pas. Et même, il y a une douleur qui vient avec ça. Oui, dans certains cas, il y en a un, lui, quand il y a une conjointe, puis elle veut un cibole, puis elle suce, monsieur, puis pas à peu près. Alors, écoute, lui, il regarde faire, là, puis il vient avec une espèce de demi-érection. Puis dès qu'elle arrête de sucer, fini. Dans des cas comme ça, c'est la tête qui veut, mais c'est le corps qui répond pas. Qui répond pas. Y a pas de c'est ça que j'essaie de vous dire. Ouais, c'est ça, mais la tête, il voudrait, lui. Là, il aimerait bien ça, bander, mais c'est fini. Il regarde faire, le gars, puis c'est un prédateur, là. Il fourrait une petite de... Elle avait 11 ans, il la mettait 3 fois par semaine. Oh. OK? Puis il mettait à la mer 2 fois par mois. Bon. Puis là, il en a rencontré une, puis elle aimerait bien ça. Elle est ardente, puis elle aimerait ça. Puis elle s'est essayée, écoute, elle s'essayerait. Fait que ça l'amuse. Lui, il n'a pas son Dieu, elle s'amuse avec. Elle s'amuse un peu. On en a la vieille année, ben elle laisse ça là. Tu comprends? Fait qu'elle s'amuse un peu, puis probablement qu'elle se passe le doigt pendant ce temps-là. Fait qu'elle se passe le doigt un peu, puis elle a l'impression d'être avec un homme, puis ça fait pas de mal à voir ça. Vous vous accouplez comme un animal? Êtes-vous un bouc? Un pédophile, il court autour des cours d'école. J'ai jamais vu qui autour d'une cour d'école, moi. Non, il y avait un petit dans l'auto, puis il se faisait sucer dans le parc des Laurentides. Il n'a pas besoin d'aller dans la cour d'école, elle était dans l'auto. Regarde ça au premier degré, lui. Je l'ai jamais vu. Penses-tu que Guy Cloutier se faisait sucer par Nathalie devant lui? Niaiseux. Il aurait été accusé de complicité de crime. Mais pour qui nous prend? Vous vous accouplez comme un animal? Êtes-vous un bouc? Ce n'est pas parce qu'un homme fourre une femme qu'il est hétérosexuel. Il s'exige d'abord beaucoup de propreté. Ça lui prend absolument une douche avant. OK? Autrement dit, les phéromones, il élimine les phéromones, les odeurs. Oui. Odeurs de bonne noune, là. Écoute, on enlève ça. Alors, faut pas que ça sent le savon, c'est parfait. OK? Alors, la douche obligatoire juste avant. L'autre affaire, les préliminaires, pas trop longtemps. OK? Troisième point, la pénétration, pas trop longtemps. Alors, la noune de la femme doit être très propre, pas trop de préliminaires, on fait ça le plus rapidement possible, pas trop de clarté, et la même position, puis pas trop longtemps de pénétration, parce qu'autrement, ils vont perdre l'érection. Ouais. Pour la plupart, c'est comme ça que ça se passe.
Mais ça demeure des hommes. Ils aiment ça se vider la poche. Comprends-tu? Oui. Ils vont fermer les yeux, puis ils vont... Tu comprends? Oui. Ils vont fantasmer pour pouvoir garder l'érection puis éjaculer. Ils vont plutôt se nourrir, s'alimenter dans leur tête. Ils vont dans les saunas, ils sont fait sucer une couple de fois. Ils vont dans les haltes routières, des petites rencontres, toutes sortes de petites occasions, puis à un moment donné, ben, ils dévoilent. Il arrive quoi dans un groupe d'hommes hétéros quand il semble qu'il y en a un qui fait preuve de convoitise sexuelle avec ses camarades? Oui, il y a un maladésisme. À quelque part, oui. Mais tu sais, il me semble que tu peux laisser sous-entendre, je sais pas, un regard, une attitude que c'est pas ta tasse de thé, là. T'es pas dans ce tu sais, t'es pas dans ce... Mais celui qui est homo... Lui, il aspirant, c'est sûr. Il est en douche, là. Il est attiré, effectivement. Il aime ça, des battes, il voit des battes qui pensent. Il voit des battes. Il va se fermer les yeux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, probablement pas, c'est sûr. Il est excité, là. Il est excité, là. Et à un moment donné, il en trouve une couple qui sont tout à fait à son goût. Il y a une couple de battes qui pendouille, là, sacrément. Ça lui donne une demi-érection. Fait quoi notre gars avec ça? Ben, il se crosse. Mais vous vous accouplez comme un animal, êtes-vous un bouc? La seule affaire qui m'avait vraiment surpris, c'est dans le cas de mon prédateur sexuel qui avait violé là, une femme de 80 et sa fille de 65. Oui. OK, qui avait violé les deux femmes qui vivaient ensemble. Là. Ce qui m'avait surpris, c'était son niveau de dépravation sexuelle. Okay. C'est un individu qui, dans une petite ville de Mauricie, pendant quelques années, attrapait des chats en liberté et leur coupait le cou, puis il rentrait son pénis dans l'endroit où était le cou, là, dans le, oui, dans le creux, là, la trachée. dans le creux où est le cou. Ou la trachée, là. Ouais. Et pour lui, le fait que le sang dégoulinait sur lui, ça lui procurait une excitation extrêmement intense. C'est malade. Ça, je dois dire que j'avais trouvé ça... je l'ai pas oublié, celle-là. Là. Bien, je te comprends, là. C'est s'empaler le pénis sur une carcasse de chat qui vient de tuer, donc il a coupé le cou pour pouvoir se rentrer le batelon. Et ça, là, je dois dire que ça court pas les rues. Il m'a un peu pris la surprise, là. Ça court pas les rues. Pierre Mailloux, merci infiniment de cet entretien en or. Et si ça courait les rues, on manquerait de chat. On manquerait de chat. Salut Pierre. Mais vous vous accouplez comme un animal, êtes-vous un bouc? Alors, on copule 4-5 fois dans la journée, puis c'est pas sérieux. Vous nous prenez-vous pour des imbéciles? Vous êtes capable de fourrer une femme 4-5 fois dans une journée, vous, puis c'est pas sérieux? Ben non, mais sérieux. Mais vous vous accouplez comme un animal, êtes-vous un bouc? Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on avait l'intention de se marier, c'est ça que je veux dire par pas sérieux. Alors, vous prenez 8 à 10 bières, une dizaine de bouteilles de bière dans une journée, fourrez un partenaire 4-5 fois, puis c'est la relation est pas sérieuse. Oui. Les hommes qui ont de l'allure, rendus à 50 ans, là. Et ensuite, l'autre affaire aussi, c'est que les hommes, vous avez mentionné que vous êtes toutes petites. Oui. Régulièrement, de plus en plus, je vois des femmes de 30 ans, 40 ans, qui me disent, les bedaines, j'aime pas ça. J'ai rencontré un homme qui a de l'allure, il a une bedaine. Ben moi, ça me dérangerait pas une bédaine, là, si le gars, il a de l'allure, là. Oui, mais sa bedaine fait quoi, un 8 pouces, non? Ben, ça dépend de la bédaine, là. Ouais, ben 8 pouces de bedaine, écoutez, c'est pas 2 pouces, là. C'est une bedaine de 8 pouces, là. Le gars, il est plus capable de se regarder uriner. Une bedaine de bière, ça. Une bedaine de bière ou une bedaine de gros mangeur. C'est pas nécessairement de la bière. En tout cas, ça serait juste la bédaine, ça me dérangerait pas. Oh, parlez pas de... Avez-vous déjà eu un partenaire avec une bedaine? Non. Bon, ben, lorsque vous allez en avoir un, vous allez trouver que c'est pas trop stimulant pour la lubrification. OK. Essayez-le, puis vous nous en jaserez. Non, vous vous accouplez comme un animal, êtes-vous un bouc? Après, ça doit être un tenant, ça,
de l'avenir vert. Tu comprends? Oui, ça se bourre derrière de cochonneries, de drogue, de toutes sortes. Puis là, ils viennent nous parler de la verdure à la télévision, là, tu sais. La planète verte. Hey, on va tous se droguer. On va tous se droguer pour se couper l'appétit, pour pas s'endormir. Exact. Ouais. Couche-toi donc une heure raisonnable le soir, masturbe-toi un bon coup, OK? Puis ensuite, fais dodo. Puis le lendemain, là, si t'as bien dormi, tu vas être en forme. Vous vous accouplez comme un animal? Êtes-vous un bouc? Quel âge, normalement? À quel âge vous avez eu vos premières relations sexuelles? À 13 ans. Ah, pathétique. De quel coin de la tribu vous devenez? Sacrement, c'est des vrais animaux, c'est aussi pire qu'Haïti. Oui, mais là, regardez, Sacrement. Aussi pire qu'Haïti, c'est pathétique. Dans quel coin vous devenez? Ah, ben là, moi, je viens de Québec. Puis vous vous accoupliez à 13 ans? 14 ans environ. Il n'y avait même pas de sperme qui vous sortait du bout de la queue à cet âge-là. Sacrement, bonsoir. Bonsoir. Mais quelle tribu! Hey, ça s'accoupe, ça vient même pas! Comment se fait-il que les hommes regardent tant les gros seins et les caressent si peu? Vous voulez dire les caresser à partir du moment où ils les ont... oui, dans l'intimité, oui. C'est tellement le fun de jouer avec ça. C'est une affaire, je soupçonne, j'ai pas d'études là-dessus, mais je soupçonne que plus les seins sont gros, moins les hommes les caressent. Ah ouais? Je sais pas, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas rencontré des gros. C'est ça que je disais à ma blonde. Wow, boy. Je me demande si les femmes aux petits seins se font davantage caresser les seins que les femmes qui en ont des gros. Pourtant, c'est... Je sais pas. C'est pas de manipuler des gros. Je suis pas sûr de ça. Puis, deuxième question que je me pose au niveau de la réactivité. Je me demande si les petits seins ne sont pas plus réactifs aux caresses que les gros. Ça, c'est bon, par exemple. Oui, parce que là, j'ai des images, j'ai des flashbacks, ça se pourrait, ça. C'est vrai. Non, mais les femmes qui ont des petits seins, sérieusement, souvent, on dirait qu'ils sont plus réactives. Tabarnouche, c'est capotant. Ouais. Par contre, je pensais que les gros seins, ça faisait en sorte que les gars étaient plus réactifs. C'est comme... Bon, on va l'ôter. Parce qu'il y a une différence entre la réaction visuelle et la réaction d'attrait dans l'intimité. C'est pour ça que j'en parle afin d'attirer l'attention des femmes là-dessus. Il y a des femmes, parce qu'elles ont des petits seins, pensent qu'elles vont être moins objet de désir ou moins caressées. Je me demande si c'est pas l'inverse. Si les hommes n'ont pas plus tendance à caresser de leur bouche les petits seins plutôt que les gros. Et, écoute, on va sur la Lune, puis juste seulement des questions comme ça. J'aime le comparatif. On est trois, là, puis... Ouais, on sait pas. Je sais pas, Carl, sais-tu? Non, je sais pas. Mais moi, ça fait longtemps, effectivement, que j'ai pas manipulé une poitrine très voluptueuse, très... j'ai pas de souvenir de ça, ça fait quand même très longtemps. Tu sais, c'est dans la norme petit, là, depuis quelques années, mon vagabondage, là. C'est pas... Mais moi, j'ai pas de préférence. Il y a souvent des gars, parce qu'on a souvent la perception que les gars aiment les grosses poitrines. Puis moi, quand je parle avec des gars, c'est pas ce que j'entends. T'sais, on dit souvent que non, moi j'aime ça des seins normaux, moyens, petits. Puis souvent aussi, on a la croyance que les gars aiment ça des grosses poitrines artificielles, refaites, alors qu'on me dit, moi, des gars que je connais, ils me disent tout le temps, non, moi j'aime ça naturel. C'est important, ça, ce que tu mentionnes. On va changer le monde à soir, nous autres. Oui. Je le sens. Il dit oui. On est là pour ça. Oui. Donner leur juste. Parce que les hommes qui salivent sur les gros seins sont probablement plus bruyants. On en a plus parlé. Oui. Ils en parlent plus, puis sont plus démonstratifs. Les hommes intéressés par les petits seins, c'est rare qu'ils sont très démonstratifs, mais c'est dans l'intimité qu'ils vont le démontrer. Avec la bouche, entre autres. Avec la bouche. La langue aussi. Évidemment. Là, vous vous accouplez comme un animal? Êtes-vous un bouc?